On va finir, Daniel, avec Bureau Veritas. Donc, une fois Bureau Veritas, donc on a compris que vous nous présentez des valeurs qui pourraient être intéressantes à rentrer en portefeuille. Bureau Veritas, est-ce que ça l'est, Daniel? Ah, c'est la question. Ça, c'est la question à 100 000 euros. Hein. Je ne suis pas devin, je ne suis qu'analyste technique, Louis-Antoine. Alors, Bureau Veritas est également engagé dans une tendance haussière qui a pris le relais d'un mouvement baissier, tendance haussière qui s'est manifestée par deux choses. La première, en novembre et en décembre, une structure moyennement propre, mais une structure quand même de double creux. Et ce que j'aime bien quand on a une structure de double creux derrière, c'est lorsque l'on a un gap haussier qui montre véritablement que les acheteurs ont la volonté de reprendre la main. Et c'est ce qui s'est produit là dans les dernières séances de l'année dernière. Un premier gap haussier, un gap de rupture, suivi d'un deuxième gap un mois après. Donc le mouvement haussier était lancé, et puis troisième gap. Alors troisième gap, souvent on dit c'est un gap d'essoufflement, parfois, mais en fait un gap d'essoufflement c'est quand même peu fréquent qui soit aussi important, parce que là on est c'est un gap qui fait 1 euro, qui fait quand même à peu près 4% de la valeur de l'actif, entre 25,36 et 26,32. Donc franchissement du gap, et on est allé chercher un niveau de résistance entrée épais à 28,70 euros. Vous remarquerez également que j'ai mis entrée épais également les deux branches du gap, qui montrent que, en fait, là aussi, l'actif, Bureau Veritas, respecte très très bien les niveaux, respecte très très bien l'analyse technique. J'ai également indiqué, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la moyenne mobile sans période qui, pour cet actif aussi, est une moyenne qui est opérante pour avoir fait support de mars à mai de l'année dernière, puis résistance, puis un nouveau support, puis à nouveau résistance. Et là, depuis pratiquement l'ouverture du deuxième gap au début de l'année, la moyenne mobile fait support au mouvement, et on voit qu'on est bien pratiquement au contact, là maintenant, dans la zone des 27 euros, on est au contact de cette moyenne mobile sans période. Depuis l'ouverture du gap, il y a 3 mois maintenant, 22 février, les cours évoluent à l'intérieur d'un range entre 26,32 et 28,70. Alors ce range, il est aussi favorisé parce que un comblement du gap haussier et la rupture d'un niveau de polarité à 25,36 aurait une signification extrêmement importante et viendrait marquer un cadre de marché qui serait extrêmement défavorable. Donc sans surprise, le comblement du gap haussier invaliderait tout notre schéma haussier et ramènerait les cours sur un autre niveau de polarité à 24,52 € et puis en dessous 23,30 €. Alors pour le moment, les acheteurs marquent clairement qu'ils défendent le gap haussier, qu'ils défendent le niveau très important de 26,32 €. Et dans ce contexte lié à la société et le contexte général, l'hypothèse qui me semble l'hypothèse majeure, c'est de maintenir les cours à l'intérieur du range, avec un niveau intermédiaire. Alors c'est un niveau de polarité, mais à l'intérieur d'un range, donc qui perd en poids technique, c'est la zone des 27,56. Et dans le contexte actuel, j'aurais presque plus tendance à dire que la zone dans laquelle on risque d'évoluer dans la période qui vient, c'est plutôt 26,32, 27,56 €.